Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Hypnocrate. Aujourd'hui, c'est une nouvelle série de vidéos consacrée à une expérience pour un, une expérience pour tous. Nous apprenons tous les jours des expériences des autres. D'ailleurs, lorsqu'on va à l'école, c'est juste que des personnes ont fait des expériences avant nous, ils nous apprennent leur expérience et on avance beaucoup plus vite. C'est le but de ces vidéos. Ce sont un format assez court où en fait on va parler d'un sujet, un sujet qui m'est arrivé ou qui vous est arrivé, et on va en parler pour pouvoir faire en sorte que le maximum de monde le sache et puisse apprendre la leçon qu'il veut de cette expérience. Aujourd'hui, je vais parler des expériences liées au télémarketing. Vous savez, quand on reçoit un coup de téléphone. Alors, je vais vous décrypter en fait la technique qui leur sert à vous vendre facilement quelque chose. Et c'est sûr que quand ils utilisent ces techniques, ils piègent en fait votre cerveau. Et en piégeant votre cerveau, ils sont sûrs qu'à la fin, vous dites oui et vous achetez. Alors la première chose, c'est qu'ils vous posent toujours une question directe. Le but, c'est de faire un yes set, c'est-à-dire de vous faire dire 3 fois oui. Bonjour, vous êtes bien madame Untel qui habitait à tel endroit, c'est bien le bon numéro de téléphone. Forcément, il a votre numéro de téléphone vu qu'il vous appelle. La ligne, elle est à votre nom, donc forcément, ça va dire oui. Et puis, il redit votre numéro de téléphone, il le sait, il vient de le composer. Il vous a fait dire 3 fois oui. Le fait de dire 3 fois oui met votre cerveau dans un mode ouais, c'est cool, j'écoute. Donc du coup, on a du mal à raccrocher lorsqu'on a déjà dit 3 fois oui. Vous pouvez dire non juste pour pouvoir l'embêter, vous allez voir, ça va casser directement son rythme. D'ailleurs, le rythme est très important. Lorsque vous recevez un coup de téléphone de télémarketing, vous allez pouvoir observer que la personne parle vite. Elle parle très très vite, un peu comme je suis en train de le faire en ce moment. Parce que le but, c'est de vous poser des questions en chaîne et que vous n'ayez pas le temps de réfléchir. Par exemple, ça sera, du coup, vous êtes bien telle personne, vous êtes bien la responsable de la ligne, et du coup, votre date de naissance, c'est bien en 88. Alors, oui ou non, ou j'en sais rien. Et en fonction de la réponse que vous donnez, même si vous dites non, vous allez avoir tendance à vouloir lui donner la bonne réponse. Donc, par exemple, il va pouvoir dire vous êtes né le 13 mars 1950. Non, pas du tout, c'est pas moi. Ah bon, mais vous êtes né quand? Ah, c'est la date. Ah d'accord, c'était une erreur sur nos fichiers. Et du coup, votre numéro de compte, c'est bien votre numéro de RIB, parce que j'ai un RIB là sous mes yeux. Est-ce que votre RIB, est-ce que vous avez bien votre RIB sous les yeux? Est-ce que vous connaissez votre numéro de compte par cœur? Et là, vous prenez votre RIB, il dit un numéro qui est faux, évidemment. Donc ça va faire FR, parce que FR, ça veut dire France. Et après, il va dire 76, quelque chose, parce que souvent, c'est FR 76, le début du RIB. Et du coup, en fait, vous commencez bien par non. Et là, vous le rectifiez. Et le fait de rectifier, finalement, vous lui donnez les informations qu'il a besoin pour vous vendre ce qu'il a besoin. En plus, derrière, il va vous dire, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'engagement, vous pouvez résilier dans les 15 premiers jours. Et donc du coup, allez hop, vous souscrivez au truc sans vraiment savoir pourquoi. Et c'est fait, c'est trop tard, vous avez eu le pack et puis vous devez payer. Alors ce sont des petites sommes en plus, c'est des trucs style là, il y avait des démarchages que j'ai reçus pour des assurances de matériel, par exemple le téléphone portable ou l'appareil photo ou des choses comme ça. Et c'est un truc comme 15 € je crois par mois, donc c'est vrai que ça fait pas cher, mais c'est beaucoup d'argent en réalité, parce que pour une prime de ce montant-là, ce qu'ils couvrent, c'est pas grand-chose et c'est sur un certain laps de temps. Ils vont couvrir ça sur une année, sur 2 ans et c'est tout. Donc, finalement, ça n'a pas d'intérêt. Mais on a tendance à y aller parce qu'ils nous disent vite les avantages en disant mais si vous perdez votre téléphone portable, comment vous faites? Et forcément, aujourd'hui, sans téléphone portable, c'est compliqué. Donc du coup, ils se jouent là-dessus et hop, ils veulent vous vendre le truc très rapidement. Alors, la première chose pour éviter de tomber dans le panneau, c'est de ne pas répondre aux questions. Par exemple, si vous disent votre numéro de RIB, c'est vous dites je ne communique pas cette information par téléphone. Voilà, première chose, je ne communique pas cette information par téléphone. Si vous voulez qu'on aille plus loin, vous m'envoyez un courrier, point. De toute façon, cette information-là, elle m'appartient, je ne la communique pas par téléphone. Et là, vous verrez que ça mettrait un frein. Et même si la personne essaye d'argumenter, vous dites oui, vous avez des arguments, votre produit a l'air intéressant, vous m'envoyez un courrier ou vous m'envoyez un email, mais je ne veux pas aller plus loin, je ne vous donnerai pas cette information par téléphone, elle est trop importante. Ça, c'est la première des choses. Donc ça, c'est important pour pouvoir vous protéger, ça vous met une barrière. Deuxième chose, vous lui demandez de répéter. Le fait qu'il répète certaines choses, ça va vous permettre de vous libérer l'esprit.
Lorsqu'il dit quelque chose assez rapidement, parce que c'est le but, hein, il va vous poser des questions en chaîne. Là, vous dites « Attendez, j'ai pas bien compris, on s'entend mal, il y a des problèmes sur la ligne. » Là, immédiatement, la personne, elle va répéter une fois, deux fois, trois fois. Vous, votre cerveau, ça lui permet d'analyser. Ça vous permet de libérer du temps pour dire « Attendez, c'est quoi les informations qu'il me dit? Est-ce qu'elles sont justes? Est-ce qu'elles correspondent à mon besoin? Oui ou non ?» Et là, vous avez la réponse beaucoup plus facilement. Donc, première chose, vous ne lui donnez pas les informations essentielles. Deuxième chose, vous simplement lui faites répéter les choses. En démarchage téléphonique aussi, vous avez des personnes qui veulent prendre rendez-vous avec vous. Et quand ils vont prendre rendez-vous avec vous, ils vont vous demander si vous êtes disponible tel jour, telle date, plutôt. Alors ils vont toujours vous demander plusieurs jours. Ils vont vous dire vous êtes disponible plutôt le mardi ou le mercredi, vous êtes disponible plutôt le matin ou l'après-midi. En fait, c'est une façon d'exprimer un choix qui est fermé en fait, parce que vous acceptez implicitement le rendez-vous. Vous êtes disponible mardi ou mercredi? Si vous êtes disponible, elle va dire oui, bon, plutôt le mardi. Et donc du coup, vous avez dit oui en fait. Là, quand il vous pose ce genre de questions, vous lui dites attendez, je regarde dans mon agenda, mais les jours que vous me proposez ne vont pas du tout. Et là, la personne elle va dire tout de suite c'est pas grave, j'aurai plutôt jeudi ou vendredi. Comment vous pouvez être disponible et mardi et vendredi? Pourquoi vous me le proposez pas tout de suite? Et là, vous allez voir que la personne en face, elle se dit mais c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez, ça veut dire que c'est une société vraiment à démarchage commercial dur. Ils ont largement assez de commerciaux et malheureusement, c'est souvent pas des bonnes idées. Alors, je dis pas que tous les produits sont mauvais, parce qu'il y a des produits qui sont très intéressants, même en démarchage téléphonique, il faut bien se faire connaître d'une manière ou d'une autre. Mais attention aux produits dont vous n'avez pas besoin qu'on essaie de vous vendre. Ça, c'est petit frein à faire. À chaque fois que vous avez ce genre de démarchage, ils vont utiliser donc des pièges de votre cerveau, parler vite, vous saturer d'informations et essayer d'en fait vous influencer en vous donnant des questions indirectes, mais qui vont toujours dans leur sens. Le moyen de vous protéger, c'est de faire répéter les choses, de ne pas donner les informations essentielles. Lorsqu'on vous fait une prise de rendez-vous, demandez-vous si vous en avez vraiment l'utilité. Vous pouvez très bien dire « mais moi personnellement je ne pense pas que ça sera utile pour moi ». Et donc du coup ça vous permet de vous libérer du temps par rapport à ces choses-là. Sur une prochaine vidéo de cette série-là, je vous dirai comment en fait faire en sorte qu'il ne vous rappelle jamais. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors si ça vous a plu, un petit pouce bleu pour le signifier, pour que YouTube reconnaisse la qualité de la vidéo, ou un petit commentaire. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Et si vous avez des expériences à partager, vous m'envoyez un email. Voilà, à bientôt, au revoir.